On va continuer avec le signe, les signes astrologiques. Et comme il me reste plus de 4, vous voyez, je vais prendre une carte et on va voir quel message ce signe pourrait nous emmener. Ici, on a le signe du Sagittaire, ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que mes amis du signe Sagittaire, vous allez bien. Moi, je vais bien et on va voir qu'est-ce que ce mois de juillet vous apporte, quel changement, quelle nouveauté ou quel message vous devez comprendre. Ici, on continue avec l'oracle. Ici, on continue avec l'oracle des énergies. Je vais prendre quelques cartes et on va voir les énergies qui vous accompagnent ou les messages que vous devez comprendre ou quelles sont les... ou quelle idée, j'entends quelle idée ou quelle chose vraiment vous avez besoin dans ce mois. Wow, j'adore ça. Ah, j'adore ça. Wow. Ah là là, c'est beau, mes amis du signe du Sagittaire. Oh là là, que c'est beau. On a le soleil, hein. On a le soleil ici, on a la réjouissance. J'entends ici par le soleil qu'on a la renaissance. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais bon, prenez les messages comme ça s'adapte peut-être à vous. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez les laisser. Ici, on a le 7e chakra, le chakra coronal. Le chakra avec l'archange Uriel. Ici, on est dans une plénitude, on a tous les éveils, c'est comme ça j'entends. Je me sens guidée par votre tirage, je me sens fougueux, je me sens bien par votre tirage. Ça commence bien, le ressenti que j'ai, c'est positif. Ici, on me dit avec le magicien du miroir, tous vos chakras, toutes vos énergies sont en équilibre. Votre yin et votre yang est en équilibre. Et au dos des decks ici, on a la porte du spirit. Mais vous êtes connectés, mes amours. Vous êtes connectés, mes amours. Vous êtes vraiment connectés. On met cette carte ici. Parce que je sens que l'énergie va m'accompagner pendant tout ce tirage. J'en ai besoin. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin de ça. Vous allez avoir j'entends des guérisons de blessures de cœur. Vous allez avoir des guérisons sur l'amour, parce que souvent quand on parle tout le temps dans les tirages de guérison, bon, souvent on a l'impression de tout le temps se répéter, mais la guérison ne vient pas facilement, mes amours. La guérison ne vient pas facilement. Pour avoir vécu, j'en sais un peu. On peut tout faire, on peut oublier souvent quelques heures ou quelques minutes ou quelques jours, et après ça rebondit encore et on se retrouve dans la mélancolie, on se retrouve un peu dans des inquiétudes ou dans des sensations bizarres, comme si nos petits démons ne voulaient pas nous laisser. On me dit ici que la lumière divine, la lumière des anges, la lumière des archanges, la lumière de l'archange Uriel va vous éliminer parce que ça va commencer par la tête. C'est ce que j'entends. Vous allez vous sentir bien, allégé de tout votre poids. Vous sentez déjà les brises, c'est ce que j'entends. Vous sentez déjà les brises, vous sentez déjà vous vous sentez léger. C'est comme ça que je comprends votre dire. Vous vous sentez léger, vous vous sentez fluide, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez libéré de beaucoup de choses. C'est ce que j'entends. Ici, on va prendre l'oracle, le tarot chissique, pour voir les messages que je peux avoir pour vous. Ici, on me dit qu'en pleine lune, vous êtes beaucoup connectés. Vous êtes connectés dans la pleine lune. Je pense que ça, je vais laisser le chakra du cœur. Comme je vous ai dit, vous guérissez du chakra du cœur. Vous vous sentez allégé. Quand on se sent allégé, ça veut dire qu'on a guéri de toutes nos blessures. Quand on se sent allégé, ça veut dire qu'il y a une carte qui a sauté. Vous avez les chakras, le chakra de base. Le chakra de base, ça veut dire que vous êtes ancré. Vous êtes vraiment ancré, mes amis et mes amours. Vous êtes ancré vraiment. Ici, on a le nouveau commencement avec le chiffre 0. Vous êtes prêt à aller j'entends comme un nomade à l'aventure. Vous êtes prêt à aller à un renouveau. Vous êtes déjà en marche. Prêt, c'est comme si vous vous mettez en marche. C'est pas ce que j'entends. On me dit, c'est trop de cartes, je vais les répondre. Vous allez m'excuser. C'est trop de cartes. On a déjà pris 3. On me dit, vous êtes déjà en marche pour aller à ce nouveau commencement. Voilà. On a la bougie qui s'est éteinte. Je vais remettre une bougie et on va continuer. Voilà, je continue le tirage. J'ai un petit message pour vous. On me dit ici, il y a des choses qui vont s'éteindre dans votre vie. C'est comme ça j'entends parce que la bougie qui s'est éteinte, le message que j'ai compris.
Et n'oubliez pas d'allumer toujours une cierge ou une bougie pour purifier vos énergies, pour purifier votre maison. On me dit que quand vous avez besoin d'appeler vos anges ou les archanges ou vos guides, allumez toujours une bougie, c'est très important. Ils ont besoin de ça parce que ici, comme je vous dis, avec le nouveau commencement, vous allez vraiment quitter une situation qui n'était plus ça. Vous êtes déjà en marche, hein? Vous êtes déjà en marche pour aller parce que on me dit plus que vous quittez, mais vous êtes déjà sur le chemin pour aller de l'avant. C'est comme ça, je comprends. Et on va continuer avec une autre carte. Et ici, je pense que cette carte, on a eu dans beaucoup de tirages. Vous êtes dans le partage, vous êtes prêt à partager votre couple, vous êtes prêt à partager une légèreté avec les autres, vous êtes prêt à partager l'amour avec les autres, c'est ce que j'entends. Et vous êtes prêt à, j'entends réconcilier, vous êtes prêt à accepter le triomphe. Vous voyez ici, vous allez avoir un beau triomphe, cette carte. Je ne sais pas si c'est 2 cartes qui sont collées, mais ça m'intrigue souvent. Voilà, je sentais ça. J'ai toujours senti qu'il y avait une autre carte qui était à là. La carte, c'est... Ici, on me parle du destin. Vous voyez, on me parle du destin. Ici, on me parle de la victoire, du triomphe, que je vais mettre là. J'espère que vous voyez tout ça. Ici, on me parle de la victoire, du triomphe, du succès, que vous voyez là. Tous les cartes ont été tirées devant vous. Hein. Vous voyez toutes ces cartes-là. Ça, je vais mettre ça ici. Et on va continuer avec ça. Et vous êtes dans ce partage de légèreté ici. Vous méditez, vous en profitez, vous essayez de vous rajeunir, vous faites vos demandes au guide, vous essayez d'avoir, on me dit, une fondation, un bâtiment et vous êtes prêts, vous êtes silencieux sur vos projets, vous êtes dans la méditation pour aller de l'avant. C'est comme ça je comprends votre tirage. Je vais mettre ces 2 cartes-là et on va voir ce que ça nous donne comme le reste du tirage. Souvent, quand on a beaucoup de cartes, on ne sait plus où mettre les cartes. Je pense que comme ça, mes amis, ça va aller. Ici, on me dit qu'avec le destin, vous serez dans la lumière divine, comme je vous ai dit ici, avec le chakra. Le chakra de Uriel, je vous ai dit que vous étiez dans la lumière, vous étiez équilibré et vous vous sentez fluide, vous ne vous sentez plus lourde. Vous vous sentez fluide, parce que vous avez appelé l'ordre divin, vous avez appelé les guides, vous avez appelé les anges et ils vous ont écouté. Et dans n'importe quelle situation que vous êtes en train d'entreprendre, on me dit, n'en doutez pas, vous allez avoir la victoire et le succès. Je vais prendre des cartes du tarot de l'archange Michael pour vous amener quelques messages. On va prendre au moins 4 cartes et on va voir qu'est-ce qui vient vers vous dans ce mois de juillet et qu'est-ce que vous devez comprendre, parce que ces cartes nous amènent souvent beaucoup de réponses. Vous avez vu, les cartes sont tombées d'elles-mêmes. Effectivement, on a 4 ici, on a ça et on a ça. À côté de la victoire, on a ça. Je mets la carte ici. On a ça et la dernière carte, c'est celui-là. Avec l'archange Michael, comme je vous dis toujours, j'adore quand l'archange Michael me vient. L'archange Michael ici, 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 ici. Oh, que c'est beau votre tirage, que c'est beau votre tirage. Et on a l'archange Gabriel au dos des decks. On va voir toute cette interprétation et voir qu'est-ce qui s'ensuit. Avec tous ces cas, c'est un peu mélangé, mais bon, ne regardez pas tout ce mélange, mais prenez plus les messages qui vous parlent et qui peuvent vous aider. C'est ça qui est important. Ici, avec la première carte, on nous parle de gentillesse, compréhension, donner et le chissique. La reine de Raphaël, la première carte. Suivez votre cœur, un amour de la maison ou de la famille. Information chissique, digne de confiance. On me dit ici que vous êtes digne de confiance et vous méritez vraiment d'avoir des informations. Car ces informations pourront vous aider. Comme je vous avais dit avec cette carte, si vous vous rappelez, vous devez méditer parce que ça vous amène le rajeunissement. Ça vous permet de vous connecter et ça vous permet d'avoir des messages des guides, des anges et de pouvoir vous retrouver vous-même. Ici, on me dit avec la deuxième carte, le cadre de Michael, des idées qui vous viennent du calme, de la méditation, le besoin de
plus de sommeil ou de temps libre. Recherchez le soulagement du stress. Si mes amis du signe du Sagittaire, ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire, on me dit si vous êtes stressé ou si vous sentez lourd, vous avez beaucoup donné, prenez le temps de pouvoir vous reposer, prenez le temps de pouvoir méditer, prenez le temps de pouvoir vous déstresser et aller à la nature et en profiter du beau temps parce que le temps soit beau ou pas, mais essayez de sortir et soyez à l'air libre pour pouvoir respirer l'air frais de la nature, l'air frais de... J'entends marin, l'air frais du dehors du cosmique. J'entends comme ça, je ne sais pas si ça peut vous parler. Et ça pourra vous aider à vous déstresser parce que vous avez beaucoup donné, c'est ce que j'entends. Et vous devez tempérer un peu les choses, c'est ce que j'entends. Avec la troisième carte qui nous parle, l'As de paix, l'As de Michael. L'As de paix déjà nous montre la réussite d'un projet, la concrétisation d'un projet. Et peu importe les défis, peu importe les obstacles qui sont sur le chemin, ne vous laissez pas faire, c'est tout ce que je peux dire. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas entraver par le dur labeur pour pouvoir atteindre votre but. Parce que tout compte fait, à la fin de ce chemin, il n'y aurait qu'une réussite, une victoire et une concrétisation. Ici, on me dit une merveilleuse et nouvelle idée. Ne pas autoriser les bosses ou les obstacles ou les blocages ou les défis sur le chemin qui entravent vos projets. Ne laissez pas les choses vous bloquer, ne laissez pas les gens vous bloquer. Croyez en vous, ça vaut la peine vraiment. Parce que cette nouvelle idée ici, dans ce tirage, on me dit que c'est une bonne idée. Vous devez la concrétiser, vous devez la mettre en marche. Certes, il y aurait quelques petits obstacles, mais n'abandonnez pas, ça vaut vraiment la peine d'être réalisé. Effacez un problème et communiquer avec les autres. On me dit, comme je vous ai dit, essayez de communiquer, soyez dans la fluidité, soyez dans les échanges. Mais vous êtes beaucoup guidé, vous êtes beaucoup dans la légèreté aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup... Excusez-moi, il y a la lune qui m'interpelle, voilà pourquoi je suis un peu dans les vapes. Vous êtes beaucoup dans la... J'entends la légèreté, vous acceptez des situations fluides, vous acceptez de ne plus vous encombrer parce que vous vous rendez compte que ça ne vaut pas la peine de se rendre la vie aussi compliquée que ça. Donc, c'est mieux de se rendre ouvert aux autres, mais d'apprendre à pouvoir partager, mais partager avec de bonnes personnes, c'est comme ça j'entends. Car ne laissez pas votre projet, on me dit de le répéter, ne laissez pas votre projet, cette nouvelle idée qui vous est clic dans la tête, ou vous êtes sur le chemin de réaliser ce truc, même si vous en doutez, on me dit, même s'il y aurait des obstacles, ne laissez pas tomber, ça vaut la peine d'être réalisé parce que ça vaut vraiment la peine. C'est ça. Ici, avec le roi de Michael qui nous parle de dans les principes relationnels ambitieux et respectés. Apprenez à vous respecter, apprenez les autres à vous respecter et amenez les autres à vous respecter, c'est ce que je comprends. Pas en forçant, mais en sachant souvent aussi vous imposer subtilement, mais de telle sorte que ça soit dans le respect, du partage, de la compréhension. Mais ne vous laissez pas trop mâcher dessus, car peut-être vous voulez faciliter les choses aux autres, mais souvent ça ne vous rend pas heureux, c'est ce que je comprends. Donc apprenez avec la sagesse et apprenez avec le flux des choses, c'est comme ça j'entends. Ici on me dit avec le message, la sagesse et l'objectif sont importants maintenant. Restez dans votre intégrité. Une situation qui interpelle pour une communication honnête et ouverte. Donc comme je vous ai dit, soyez dans le partage, dans la communication, mais amenez les autres aussi à pouvoir vous respecter, à pouvoir aussi, ce que j'entends, vous adorer, à pouvoir savoir et vraiment vous donner votre mérite, c'est ce que j'entends. Ici, on va arrêter là et on va continuer avec le côté sentimental pour voir quel message j'ai à vous donner. Et je vais ramasser quelques cartes. Pour vous, mes amis du signe du Sagittaire, on me dit de commencer directement avec les cartes de l'amour. C'est le ressenti que j'ai. Je ne vais pas prendre d'autres oracles, je vais voir d'abord avec ça. Et si je dois compléter, je le ferai. Au dos du deck, là vous comprenez un peu où on veut en venir. On va interpréter tout ça.
Avec la première carte qui est là, ici, on me parle d'engagement. Votre vie amoureuse monte à un plan, à un grand niveau d'engagement. Donc, je pense que mes amis du signe du Sagittaire, ici, on me parle que vous allez avoir un engagement récent, c'est comme ça j'entends, ou un engagement, excusez-moi, un engagement. En fait, vous allez vous engager avec quelqu'un et ça serait un grand engagement. C'est ce que je comprends. Mais en regardant cette carte, j'ai eu des chiffres flash. Je ne sais pas si ça pourrait vous parler, mais j'aimerais bien vous le dire. J'ai vu le 10, le 4 et le 40. Donc, si ça vous parle, essayez de voir. Si c'est des chiffres qui comptent pour vous, essayez de voir. Si c'est des jours dans ce mois qui vient qui doivent compter pour vous, essayez de voir. Mais j'ai vu le 10 et le 40 et le 4 et le 10. Donc, c'est comme ça que j'ai vu. On va interpréter la deuxième carte. Ici, on me parle de cette situation. La deuxième carte me parle de mariage. On me dit que cette situation implique un mariage. Donc, si vous êtes dans une situation amoureuse, ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Comme vous savez, chacun n'est pas dans le même parcours. Même si vous êtes du signe astrologique du Sagittaire, chacun n'est pas dans le même parcours spirituel, dans le même développement de vie. Et tout le monde ne vit pas les choses dans le même moment. Donc, essayez d'adapter à votre situation. Ici, on me dit cette situation impliquera un mariage. Donc, je pense que si vous avez un nouvel engagement pour les célibataires, il peut avoir une proposition de mariage dedans. Si c'est des personnes qui sont en concubinage, je pense que votre partenaire va vous proposer un engagement officiel. Si vous êtes déjà marié, je pense que votre situation de couple va se solidifier et il y aurait plus d'engagement entre vous, il y aurait plus de concrétisation entre vous, il y aurait plus de compréhension entre vous, il y aurait plus de partage entre vous. C'est ce que j'entends. La troisième carte nous parle de garder un esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de votre type d'attente ou votre type habituel. Ce qui veut dire que la personne que vous allez croiser pour les célibataires ou les gens qui sont seuls ou les gens qui viennent de se séparer, on me dit ici que la personne que vous allez croiser ou la personne que vous allez connaître ou la personne qui est déjà dans votre vie ne serait pas une personne qui ressemble à vos attentes habituelles chez les hommes ou des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter ou des personnes que vous avez l'habitude de, je ne sais pas si je peux vous dire ça, avoir des relations amoureuses avec eux. Ce n'est pas les gens du type d'homme qui vous attirent. Ça serait une personne peut-être qui sera d'une allure différente, d'un type différent ou d'une nationalité différente, mais qui pourra vous amener l'amour dont vous recherchez. Donc, ayez l'esprit ouvert, ayez une compréhension, apprenez à connaître qui réellement rentre dans vos vies pour pouvoir être dans le flux du partage. Comme vous voyez, on me dit ici que libérez-vous de votre ex. Il est temps de pouvoir couper ces liens toxiques, ces liens d'attachement, ces liens qui vous drainent. Et avec l'orage du destin, je pense, et on va voir quel message je peux vous ajouter pour clôturer. Ici, on me dit soyez dans la simplicité. Ici, on me dit il y aurait une abondance, une prospérité dans votre partage amoureux. Il y aurait une réussite éclatante. Il y aurait des voyages, c'est comme ça je comprends. Il y aurait des partages, il y aurait une bienveillance, il y aurait une solidité dans votre partage. Et ici, on me dit que ça serait une belle aventure pour vous, car il y a un grand potentiel dans cette situation. Si vous avez aimé, mes amis, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, prenez soin de vous, mes amis du signe Sagittaire, et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.